Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve face cam parce que j'ai pas mal de nouveautés à tester. J'ai trois trois paquets comme ça avec plein de nouveautés à l'intérieur à tester. Je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. C'est le mois d'août, c'est un peu chill. J'ai l'impression que tout le monde est parti en vacances et que je suis la seule à être restée sur Paris. Mais bon écoutez, je continue mes 2 vidéos par semaine. On verra si je prends une pause ou pas. Pour l'instant j'ai pas prévu de faire une pause. Donc on verra bien. Je compte partir certainement en vacances fin août. Mais d'ici là... I'm here. Je voulais d'ailleurs déjà demander dans l'onglet communauté, mais peut-être que vous êtes... Enfin, que c'est passé à la trappe pour vous. Du coup, si jamais vous avez des idées de vidéos en particulier que vous aimeriez voir ou quoi que ce soit sur ma chaîne pour le mois d'août, début septembre, sachant qu'il y a une vidéo de prévue pour la semaine prochaine concernant la rentrée scolaire, n'hésitez pas à me donner vos recommandations et vos idées en commentaire. Donc écoutez, on va... couper cette intro. Avant, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube si tout ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Maintenant que c'est fait, je rapproche la caméra et on commence tout de suite. On va commencer avec un produit qui m'intrigue de ouf parce que c'est une base de Sample Beauty. Sample Beauty, donc la marque est vendue sur Beauty Bay. Et en fait, c'est un gel qui est un peu fourre-tout. Je vais vous dire, l'application en fait concerne le visage, les yeux, les lèvres. Ça sert un peu à tout, ça sert en tant que primer, donc base avant le fond de teint. Ça sert aussi en tant que base pour les fards à paupières. Ça sert également à mélanger les pigments entre eux pour qu'ils deviennent plus liquides. Ça sert à faire du body painting. Ça sert pour les rouges à lèvres. Ça sert comme pommade gel pour les sourcils. Ça sert aussi à intensifier la couleur de l'highlighter. Donc j'ai trop hâte de tester ce produit. Pour le coup, j'ai pas encore été spoilée. J'ai fait exprès de pas regarder de revues, de stories ou quoi pour pas être spoilée. Donc ok, c'est sous forme de gel déjà. Je suppose que c'est appliqué avant, enfin à la main. On va voir. La texture est très... Ah, il y a une odeur. C'est une odeur un peu... C'est une odeur de médicament. C'est très... On dirait même pas un gel en fait, on dirait une eau. Vous savez, c'est un peu comme les produits, ça ressemble au gel à l'acide hyaluronique. Voilà, tout simplement. On dirait un produit à base d'eau. Ah, c'est un gel en même temps, ok. Mais vous savez, il y a des gels qui ont une texture un peu plus gluante. Celle-ci, voilà, elle pénètre hyper rapidement. Donc bon, c'est assez agréable, ça sèche très rapidement, plutôt cool. Alors je remarque rien sur ma peau, pas d'effet brillant. Punaise, j'ai un point noir. Oh, je vais me faire un soin là, faut absolument que je me fasse un soin. Bref, je divague. Je vois pas de diminution des pores. J'ai pas l'impression que ça a matifié mon teint. J'ai pas non plus l'impression que ça lui a donné du glow. Pour l'instant, aucun effet visible. D'un seul côté, je vais appliquer le Blur Stick de Révolution Pro que je ne connais pas. Par contre, là, pour le coup, je l'ai reçu il y a un moment de ça. Ça sent trop bon. L'odeur, c'est, on dirait du watermelon, comment on dit ça? Pastèque, n'importe quoi moi. Ça matifie un petit peu, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas non plus incroyable. L'odeur elle est ouf, je trouve ça pas du tout hygiénique le format. Bon, je la mets que de ce côté-là et on va voir tout à l'heure s'il y a une différence entre les deux côtés. Ensuite, il y a ce produit de Laura Mercier, je pensais que ça allait être une base en fait pour faire tenir les produits, mais en fait non, c'est une crème. Donc, non, j'en ai mis trop. Je vais en mettre que du côté où j'ai mis la base Révolution Pro. Comme ça, tout ce côté-là, il y aura une double base. Et là, il y aura juste la base Sample Beauty. Pas d'odeur particulière. La texture, elle est un petit peu épaisse. Donc, pour les contours de l'œil un petit peu sec, je trouve ça pas mal. C'est moi où il y a une différence au niveau des cernes? Je sais pas, je vous regarde. Dites-moi si vous voyez une différence entre les deux yeux. C'est censé illuminer le regard. C'est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Ensuite, on va passer au fond de teint et je vais utiliser l'éponge Noje Beauty. Donc c'est une éponge en fait sans latex, en velours et qui est multifonction, qui serait multifonction apparemment. Donc je vais utiliser celle-ci d'un côté et la Morphe X Ariel de l'autre côté, puisque c'est celle que j'utilise un peu plus régulièrement ces derniers temps avec le Beauty Blender classique. Moi j'ai déjà testé des Beauty Blender, enfin des éponges plutôt en microfibre comme ça et j'avouerai ne pas être fan du tout. Je trouve que ça accroche trop la matière, c'est vraiment bien pour le coup pour les personnes qui bake et du coup ça accroche bien la poudre, mais au niveau du fond de teint, je suis pas du tout fan. Au niveau de l'anti-cerne, je suis pas fan. Je trouve que ça estompe mal, ça laisse des traces, etc. Donc écoutez, je vais aller l'humidifier et je reviens pour appliquer le fond de teint. Donc je l'ai humidifié, elle a pris la même taille qu'un Beauty Blender. Celui-ci aussi est humidifié.
Voilà, rien à dire pour l'instant. Je vais appliquer mon fond de teint et là j'avais reçu, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais reçu des échantillons de la marque Elise Faas, du fond de teint en fait, et ça me donne bien envie de tester. Il y en a assez pour faire tout le visage, donc écoutez, on va voir ça de suite. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal de tous les échantillons qu'il y a. C'est la teinte S103.5 Fair Medium Yellow. De ce côté là je vais l'appliquer avec mon éponge habituelle, et comme je dis, ah mais finalement c'est un peu plus épais que ce à quoi je m'attendais, hein. Puisqu'apparemment c'est un fond de teint qui est censé être très léger. Excusez-moi pour la chaise qui grince, hein, vraiment, faut que je la change. Mais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs en plus à changer en ce moment. Donc c'est un fond de teint lightweight qui s'estompe parfaitement sur la peau. Ça diffuse la lumière sur toute la surface du visage. Vraiment je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit épais comme ça. Je m'attendais à un fond de teint beaucoup plus léger, liquide. Là j'ai limite, ah mais trop beau, j'ai limite l'impression qu'il est plus épais que le Dior Backstage que j'adore. Écoutez, là je crois que, bon, déjà niveau couleur on est nickel. La teinte est parfaite. Oh, mais il est trop beau. Je crois que je vais beaucoup aimer ce fond de teint. Moi j'adore ce rendu là, très léger, très naturel. Tout ce que j'aime. Un niveau couleur, j'aurais peut-être dû prendre un chouille plus foncé. Trop beau. Oh non, quoi que ça va en fait. Si, en fait, j'ai l'impression qu'il est un petit peu sablé. Enfin, vous le voyez pas, vous, à la caméra, mais... Ah non, j'adore, je suis fan. Je vais d'abord faire l'autre côté avec l'autre éponge, parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez pour tout le visage. Et si jamais, je rajouterai une deuxième couche. Donc, hop, je rajoute la même chose. Non, je crois que c'est définitif. J'aime pas l'éponge. Pas spécifique à Nojo Beauty, mais je pensais que ça allait me faire changer d'avis puisque j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, j'ai un code de réduction, si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Notamment, vous pouvez vous en servir sur les fossiles ou sur les pinceaux que j'adore. Mais alors l'éponge, moi En plus, comme je vous ai dit, regardez, je trouve que ça absorbe vraiment beaucoup de produits. Je suis moins fan des éponges comme ça en microfibre. Si jamais vous avez une utilisation particulière de ces éponges là, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse m'en servir autrement, parce qu'à chaque fois, enfin si je m'en sers exactement de la même façon que je me sers d'un beauty blender, franchement j'aime pas le résultat. Donc un peu le front, je remets comme ça. Je trouve qu'il sèche relativement vite par contre, donc faut bien le travailler. Une couvrance minimale, je dirais même qu'il est un tout petit peu plus foncé, enfin un peu plus épais et un peu plus du coup couvrant que le Dior Backstage, mais il reste super léger, super naturel. On le sent pas du tout sur la peau. J'ai une paillette là, j'ai horreur de me maquiller et de me rendre compte que j'ai une paillette après. Bon écoutez, pour ce qui reste du produit, je pense que je vais tout mettre, comme ça on va tester sa couvrance au maximum. Mais là déjà j'en ai pas mis beaucoup et je trouve ça vraiment très bien. Alors, ah oui non mais on est quand même sur... Moi je trouve que c'est une bonne couvrance moyenne, hein. Et ça fait pas du tout effet plâtre. Après, à voir comment il évolue au fil de la journée. Alors, en tout cas, j'adore l'effet. Je pense qu'il est un petit peu clair quand même pour ma peau. Il me rend un petit peu palote. Je pense que la teinte, il y a quoi, 103.5, il n'y a pas 104 ? Ah bah si, il y a 104, S104. Je vais réessayer la teinte, je réessayerai demain je pense la teinte 104. Mais vraiment, je suis très contente. Là j'ai pas d'anti-cerne donc je vais mettre mon anti-cerne habituel Huda. Je vais passer cette partie du coup. J'en ai également profité pour faire mes sourcils parce que j'avais pas de nouveauté sourcils. Et on va passer au teint, enfin on va repasser au teint. Et cette fois-ci je vais prendre le cream bronzer, mais j'ai la teinte caramel de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une nouveauté, vous savez, c'est les contouring crème. Mais ça m'a l'air... Non en fait je pense même pas que je vais la tester parce que... Ah ouais non, c'est beaucoup trop orange, impossible. Non, je veux pas être de mauvaise foi, allez. C'est orange quoi. Au moins on va juger la texture et pas forcément la couleur. Ça s'estompe super bien. C'est très léger, hein. Il est beaucoup plus léger que le NARS par exemple que j'utilise très souvent et dont je vous parle souvent. Très léger, par contre la couleur c'est une catastrophe, je peux pas mettre ça. Mais alors par contre gros plus pour la texture, donc c'est ouais, c'est la crème bronzante d'Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé tester avec ma teinte, ça aurait pu donner quelque chose de pas mal. Donc par dessus je vais mettre ce bronzer que j'ai jamais testé, c'est Kind Bronze de KNDR Beauty. C'est une poudre bronzante que j'ai reçue je crois dans une box, je sais plus laquelle, c'est peut-être Blissim. Bon, là, ça va pas rendre justice parce que en dessous, c'est vraiment
C'est vraiment pas ma teinte, donc je vais essayer sur le front plutôt. La couleur est très jolie. Ça, c'est vraiment ce que j'aime pour le coup. Vous voyez, c'est un marron froid. C'est ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'il est pas mal parce qu'il est pas hyper intense, mais en même temps, il est pas non plus invisible, transparent. Donc, en le travaillant bien, ça fait bien le job. Et de l'autre côté, je vais tester un autre produit, donc c'est le Set and Glow de Be Radiance. Je les trouve très jolis, le packaging est très joli. Ah oui, ok, donc j'avais pas compris. Ok, donc en fait c'est des blushs aux ingrédients naturels. Donc il n'y a pas de talc, pas de silicone, pas de parfum. Il y a des probiotiques en fait, il y a un enlumineur aux probiotiques, c'est cruelty free et c'est vegan. Donc écoutez, hâte de tester, je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre le pinceau de Sananas. De Outrera Beauty. J'ai l'impression qu'il est un peu invisible là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon, c'est vrai que comparé à l'autre côté, je suis un peu... Non, mais pour moi, il est invisible là. Pourtant, je trempe bien. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Quand je mets ma poudre sur le côté enlumineur, ça laisse un petit glow, mais là... Niveau bronzer, moi c'est pas suffisant pour moi, donc du coup je vais reprendre cet enlumineur là et je vais l'appliquer. Hein. Oh mais non, je suis bête, j'ai mis ma poudre alors que je voulais utiliser des blushs crème. Je vais utiliser l'enlumineur crème de Tarte, le nouveau Peach Sunset. Pardon, je suis fatiguée. J'ai swatché, il était vraiment très joli. Du coup ça m'avait vraiment donné envie de le tester. Je vais en mettre un peu sur le nez. Oh, la couleur est trop jolie. Je vais prendre du coup ce blush-ci, toujours de la marque Be Radiance. Et j'ai envie de vous dire, je vais l'appliquer avec le même pinceau puisqu'il n'était pas très visible, le bronzer. Bon, là, on voit un peu plus le blush quand même. Écoutez, j'étais pleine de bonnes appréhensions pour cette marque, mais Be Radiance, je suis pas hyper conquise. Hein. Franchement, je trouve pas ça très efficace. Pourtant, c'est dommage, les packagings sont jolis. L'idée est pas mal, mais... Enfin... Pas grand résultat sur moi en tout cas. Ensuite j'ai empoudré le tout, il n'y a pas de nouvelle poudre là-dedans. Franchement après avoir poudré le tout, on voit l'highlighter quand même un petit peu. Mais le blush il est passé à la trappe, on le voit plus du tout. J'ai quand même réussi à masquer le côté un petit peu orangé. Mais vraiment le bronzer je l'aime beaucoup, je le trouve très bien. Mais alors le bronzer Be Radiance j'aime beaucoup moins. Et ben voilà pour le teint, on peut maintenant passer aux yeux. Alors du coup j'ai rien appliqué sur mes yeux comme base et je vous propose de faire une base, enfin un œil avec la base Simple Beauty qu'on a utilisée en début de vidéo et l'autre côté avec la base habituelle, la Louise que j'utilise tout le temps. Par contre je trouve ça vraiment trop liquide pour une base. Hein. J'ai pas vraiment l'impression que ça va changer la texture de fard ou quoi, mais bon, essayons. Je trouve ça pas pratique de l'appliquer avec de devoir l'appliquer avec le doigt. Regardez, j'ai enlevé mon sourcil. Bon, d'ores et déjà, je sais que j'utiliserai pas du tout comme base pour les yeux. Pour les yeux, aujourd'hui, on va utiliser la palette Blooming Lovely de Simple Beauty. Elle est magnifique, c'est vraiment tout ce que j'aime niveau palette. On va faire quelque chose de relativement simple sur les yeux, hein. On va pas faire plein de fioritures. Donc, je vais appliquer ma base Louise de l'autre côté comme je vous l'ai dit, la teinte c'est la numéro 2. Je suis en train de réfléchir mais en fait là je sais que je vais devoir utiliser 2 pinceaux à chaque fois pour chaque œil. Oh, mais quel enfer, je vais avoir 20 000 pinceaux à laver déjà que j'ai un plateau entier de pinceaux à laver là actuellement. Donc je viens de prendre la couleur Poppy, hop, et je vais l'appliquer sur ma paupière en oblique, hop. Je l'applique avec un pinceau Morphe X Coca. Bon pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner, de plutôt bien s'estomper. Après est-ce que c'est la palette parce que je l'ai jamais utilisée ou est-ce que c'est la base? I do not know. En tout cas ça m'a l'air assez intense. Je sais pas si j'aurais eu la même intensité sans base. Après sur la base Louise on part tout de suite déjà avec une LED parce que ça masque, vous voyez tous les petits vaisseaux, toutes les petites veines qu'on peut avoir sur les yeux et je trouve ça un peu plus harmonieux, un peu plus joli. Enfin, on travaille sur une toile neuve quoi. Je vais prendre la couleur Soil qui est juste ici, je vais l'appliquer juste en dessous de l'arcade sourcilière pour masquer un petit peu ce côté. Bon je sais que c'est pas la bonne couleur mais c'est juste pour masquer un peu le côté avec des veines. Et là je fais la même chose de ce côté là parce que c'est un peu trop blanc du coup. Bon je pense que là vous pouvez quand même voir la différence d'intensité. Là on est quand même sur quelque chose de plus fuchsia, pas plus intense forcément parce que les deux sont intenses, mais plus vibrant, une couleur plus pétante. J'ai swatché le vert et le bleu. Ils ont l'air incroyablement waouh. Ouh, incroyable. Mais le vert définitivement. Oh non, je suis dégoûtée, j'aurais vraiment pas dû faire ce make-up là avec ce fard là.
trop beau, waouh. C'est quoi, je vais carrément faire un cut crease en fait avec ce... Alors là, je viens de la mélanger à la base Simple Beauty, je sais pas si vous allez pouvoir voir, elle est 3 fois plus intense. En fait, ça vous donne ça si vous mélangez à la base directement. Ça vous donne une texture beaucoup plus liquide et vous pouvez faire vos cut crease littéralement sans devoir enlever limite... Là, j'ai pas enlevé les fards qui étaient en dessous, après j'en avais pas beaucoup non plus, mais c'est beaucoup plus pratique en fait finalement. Je vais prendre un liner d'Anessa Myrix, la couleur c'est une couleur bleue, mais ça fait un petit peu, enfin ça fait limite noir. Je suis pas certaine de ce que je vais faire, mais j'ai envie de tracer un espèce de rond, vous savez comme pour les planètes, mais je vais faire un demi-cercle, genre ça va s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? No, oh no, 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 no. Oh no, c'est pas symétrique du tout. Écoutez, autant tout fucked up parce que là, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. C'est clairement foireux. Oh Lucifer, laisse-moi qu'une fois. Mais le maquillage là il est aussi éclaté que mon registre musical actuellement. En fait j'aurais dû continuer, je pense que je vais continuer le vert là-dedans parce que ça fait bizarre. Par contre je tiens à souligner que ce produit d'Anessa Myrix il est génial. Et pour ceux qui se posent la question, vous pouvez retrouver tous les produits d'Anessa Myrix chez Monochrome Beauty en France. On sait même pas si c'est une fleur, si c'est un papillon, si c'est une Audi. Immonde ce truc. Immonde, immonde, immonde. C'est une immondice. Je vais venir mettre des fossiles énormes pour cacher cette immondice. Alors par contre avant de mettre les fossiles, je vais mettre ce produit de Nabla, le Lip Plump, que j'ai jamais utilisé. Apparemment c'est pour plumper les lèvres. Donc écoutez, on va essayer. Moi je suis pas contre ces produits là, donc why not. Après c'est vrai que j'ai acheté le Lip Injection et le Lip Injection extrême de Too Faced. Mais voilà, il n'y a pas de réel résultat sur la durée, donc moi ça m'intéresse pas. Ça va durer 15-20 minutes des picotements et encore, et le résultat il va durer 1 heure et encore. Je suis très gentille. Et je vais laisser agir le temps que je fasse mes fossiles. Alors c'est un repulpeur de lèvres et je sens déjà que c'est en train d'agir là, ça me picote. C'est pas insupportable. En attendant, je vais utiliser ce nouveau mascara de la marque Bite. Donc il a une brosse comme ceci et c'est le numéro, enfin ça s'appelle Upswing. Je suis pas fan de ces brosses là en général, mais on va essayer voir ce que ça donne. Ah non, en fait il est bien. Il est super sympa. Il sépare bien les cils entre eux et moi c'est tout ce que j'aime. Je vois qu'il les allonge quand même un petit peu. Plutôt pas mal, vous n'allez pas vraiment voir de différence là parce qu'il y a le vert au-dessus. On termine donc avec les fards de la muqueuse inférieure. Je vais venir mettre la couleur Posy qui est super jolie. C'est un espèce de vert super clair. Donc j'ai mis cette couleur-ci et là je vais venir mettre cette couleur-ci. Franchement les gars, j'en ai testé des voluminisateurs de lèvres. Mais alors celui-ci, il veut pas s'arrêter de piquer. Hein. Depuis tout à l'heure, ça continue. J'ai le Dior ou même le Too Faced en général, ça s'arrête au bout de quelques minutes. C'est pas insoutenable. Bon là non plus, c'est pas insoutenable. Mais ça dure un peu trop longtemps, je trouve. Du coup, c'est pas très confortable non plus. Et je dirais qu'il est quand même bien plus fort que le Lip Injection de Too Faced. Alors, j'ai juste rajouté un peu de bleu au niveau du coin interne. Alors du coup pour les lèvres on va utiliser cette palette-ci qui est faite et pour les lèvres et pour les joues. Donc c'est une palette de fard crémeux tout simplement. Il y a plusieurs couleurs, vous pouvez les mélanger entre elles pour avoir une couleur précise etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi il y a plusieurs couleurs qui me tentent mais vous l'aurez deviné ça va être de ce côté là. Donc je vais essayer de me faire un contour avec l'un des... celui-ci. Tout simplement. On va d'abord enlever ça. Là, à l'heure actuelle, c'est toujours en train de piquer. Donc, je sais pas quand c'est censé s'arrêter. Bon, vous pouvez voir, je suis bien rouge quand même. Et surtout, ça continue de picoter même après avoir enlevé le produit. Ouais, j'aurais aimé quelque chose de plus marronné. Voilà, on tire clairement sur le rouge. Ça va pas du tout. Je veux du marron, moi. Ouais, là, ça commence à devenir chiant. Ça continue de piquer, en fait. Bon, du coup, pour le centre des lèvres, j'irais bien utiliser cette teinte-là. Je vais même l'utiliser à la main. Waouh, j'adore. Cette teinte-là, j'aime beaucoup. Et je vais prendre celle-ci que je vais mettre juste au-dessus. Très crémeux, ils sont très agréables. On peut même faire des petits mélanges, donc plutôt sympa. Il y a une couleur ici magnifique, je la trouve trop belle. Et c'est de là aussi que j'adore. Je pense que dorénavant, en partant en vacances, je vais juste emmener ça. Parce que ça permet d'avoir des super couleurs de rouge à lèvres sans ramener 140 000 rouges à lèvres quoi. Oui, parce que moi en vacances, je mets quasiment que des rouges à lèvres colorés. Donc ça me permet d'avoir tout en un. Est-ce que j'irai pas mettre un petit gloss ?
Du coup, combo numéro 2 avec la palette. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est cette vidéo. Voilà pour la vidéo avec les derniers produits que j'avais reçus et que j'avais pas encore testé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez eu un coup de cœur pour l'un des produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve du coup, cette vidéo va être postée dimanche. On se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse tous très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.